Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Si tu as envie de soutenir mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à les partager et à les commenter. Si tu as envie de me soutenir financièrement, n'hésite pas à aller regarder une pub sur Utip ou à faire un don. Le lien est dans la description de la vidéo. Sur ce, bon visionnage. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est sur Toria. Voilà, on retourne faire un petit tour en mer. Enfin, on retourne. Ça faisait depuis mars qu'on n'avait pas navigué sur Toria, je crois. Donc ça fait plaisir. J'ai récupéré mon moteur qui est en marche d'ailleurs. Là, il fonctionne. Et du coup, on va aller découvrir les falaises. Je vais vous montrer les falaises entre Le Havre et Antifer, vues par la mer. Alors, c'est pas un cours aujourd'hui. On va juste se balader. Et voilà. J'espère que ça va vous faire plaisir parce que je sais que vous aimez bien les balades sur Toria. Et que à la base, c'était ça quand même, hein, Toria, la chaîne de l'aventure et de la découverte. Le nom du bateau, Toria. Et voilà, donc on va partir sous grand voile haute, Solent à l'avant. Le vent risque de monter et à 16h on va avoir une bascule de vent qui devrait nous ramener vers le Havre. Donc peut-être qu'on pourra faire du spi, à voir si le vent est pas trop fort, voilà. Du coup, je largue les amarres et on se retrouve en mer. Bon voilà, on est en mer. On est en mer, vous entendez le bruit du moteur, on est encore au moteur là. Il n'y a pas d'air. Mais c'était bien prévu vers 14h, une panne de vent et après le vent devrait rentrer. Et jusqu'à une vingtaine de nœuds, donc ça devrait être pas mal. Mais pour l'instant, là je sens un petit peu, mais je me demande si c'est pas mon vent vitesse que je sens, je sais pas trop. Donc bon, on va tranquillement vers la pointe qui est là-bas, vers la pointe de la Hève. Voilà, tout là-bas la pointe de la Hève, on va y aller tranquillement, même si là je sens vraiment du vent. Donc je vais vous laisser, je vais essayer de régler, voir si ça peut avancer à la voile. Et puis bon, on se retrouve tout de suite. Qu'est-ce qui fait chaud, punaise. Bon, du coup, j'ai éteint le moteur. J'essaie d'avancer un peu à la voile. Alors, d'après le GPS, je vais à un nœud, mais il n'y a quasiment pas de traînée et tout. Bon, en fait, on est poussé par l'eau là. La mer est en train de descendre encore, donc on est encore poussé par l'eau. Il n'y a toujours pas de vent. J'hésite à refouler le moteur. Il y a l'air d'y avoir un peu de vent à la Hève. D'après ce que j'en vois. Je sais pas si c'est du vent ou du courant, mais je pense que c'est du vent. Il y a un bateau qui a l'air d'avancer, donc j'hésite à remettre le moteur et aller directement à la Hève. C'est chiant par contre le moteur. Mais là le truc c'est que de toute façon on n'avance pas quoi. Alors, en plus c'est un phénomène connu au Havre. On a un vent là qui vient du Calvados. Et quand le vent vient du Calvados, généralement il y a un effet de tampon. Enfin, le vent se casse la gueule dans la baie. Et du coup c'est pas cool quoi. Tout à l'heure il y avait de l'air hein, avant que je sorte. Mais il a fallu que j'aille chercher à manger et tout, parce que sinon je vais avoir le mal de mer. Et du coup voilà. Et on est dans la pétole. Bon, c'est pas grave, c'est la voile hein. La voile c'est pas que être tout le temps à donf en direction à donf tout le temps quoi. Et alors que je suis mais vraiment en sueur. Je suis en nage total quoi. C'est de la folie. La plage est noire de monde, il y a plein de monde dans l'eau. Et moi comme je suis en solo, je peux pas me baigner. Sinon, j'aurai un pote avec moi, là j'irai me baigner. Mais tout seul. Donc quand t'es tout seul, t'es vite quoi. Parce que j'ai une échelle de bain et tout, hein. Je suis équipé pour ça, mais tout seul je le ferai pas. Les seules fois où je me baigne en mer, c'est quand je suis avec quelqu'un. Parce qu'au moins il y a quelqu'un qui reste sur le bateau et qui peut venir te récupérer si t'as un problème quoi. Voilà. Bon du coup je vais vous laisser, faut que j'aille boire un coup, sinon je vais faire un malaise. Moi là tout de suite, tout à l'heure, je sais pas trop. De toute façon là vraiment il n'y a rien. Il se passe rien. Ça vous connaissez déjà, la pointe de la Hève. La voile d'avant a vraiment du mal à se gonfler. Mais on va attendre hein. Je pense qu'on va rester comme ça. Soit on avance quand même, ça se voit. Je vois qu'on avance. Quand j'allume le GPS, ça me dit qu'on avance. Donc bon, on va attendre, hein, c'est pas grave. On n'est pas pressé. Voilà. Bon du coup, à tout à l'heure. Bon ça y est, on a du vent un peu qui est rentré là. On a la traînée, écoutez
traîner. Bon, le moteur je l'ai un peu relevé mais j'arrive pas à me remonter plus, c'est pas tellement grave. Et on voit des petites vaguelettes sur l'eau, donc ça veut dire que le vent est en train de re-rentrer. Il re-rentre de là alors qu'il devrait rentrer de là, mais bon, c'est pas grave, du coup on avance mieux. Mais il devrait quand même basculer dans pas longtemps. Et là voilà, du coup on avance, on arrive bientôt à la Ève. La Ève là juste derrière, on y est bientôt. Le port qui est tout là-bas. Et voilà, il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des gens sur un petit bateau de promenade, enfin un petit bateau, qui sont en train de se baigner. Et ils sont droit sur ma route, super. Le problème c'est que si j'abats, je m'approche trop près de la côte. Donc l'idéal serait que je laffe un peu. Alors si j'ai un petit conseil à vous donner, si vous voulez vous baigner en mer et tout ça, c'est un petit conseil pratique. Accrochez-vous, c'est le mieux à faire. Vous accrochez, vous pouvez y aller avec un gilet au pire, un petit gilet, des petits gilets de sauvetage pas grand, pas trop compliqué, et vous vous accrochez parce que vous savez jamais surtout si vous savez pas trop comment est le courant, faites bien attention du coup d'où est le courant. Y allez pas par grande marée, par gros coef de marée, vous y allez pas. Et vous allez que quand il fait, là on a un petit coef, là on est à 59 je crois. Donc petit coef on peut y aller, ça va, il n'y a pas trop de problème. C'est pas trop risqué. On peut même revenir contre le courant, ça devrait le faire. Après, n'oubliez pas que plus vous êtes loin de la côte, plus vous allez avoir de courant. Donc attention à ça. Attention. Mais après, plus vous êtes loin de la côte, plus vous êtes tranquille aussi. Ça, c'est clair. Vous pouvez vous baigner tranquillement. C'est plutôt cool. Avec des amis et tout, c'est bien. Mais attention quand même au courant, voilà. Ne vous éloignez pas trop et faites attention à où vous porte le courant, quoi. Voilà, comme dans les baignes, en fait. Et là, surtout qu'en Seine, on a des courants un peu spéciaux. Donc bien faire attention. Et du coup, je vais vous laisser pour les éviter. Allez, à tout de suite. Bon, c'est bon, finalement, j'ai pas eu besoin de les éviter, ils sont assez loin. Par contre, ouais, on aurait entendu du bruit, quoi. C'est chiant. Parce que là, on s'était éloigné du Havre, donc on n'entendait plus les bruits sur la plage. Ça crie sur la plage. Alors que bah là, on réentend du bruit et tout. C'est un peu... C'est pas le top, mais bon. Alors que là, derrière, on a un cargo. On est plutôt pas mal. On va croiser un pogo là-bas. Voilà. C'est plutôt cool. Un tout petit peu de vent. Il doit y avoir... Vraiment, il y a plus de vent à la Ève, je pense. On y est bientôt, là. Voilà, du coup, je vous laisse et puis je vous retrouve tout de suite. Quand on arrive à la Ève, quoi. A tout de suite. Alors qu'on croise un magnifique pogo. Un joli pogo avec son arrière assez large. C'est très joli. Là-bas, toujours le cargo. Là, derrière, les jeunes qui se baignent plus d'ailleurs. Mais derrière, ils se baignaient. Et donc, bah voilà, on est à la pointe. Hein, presque à la pointe. On n'est plus très loin. Hein. Il n'y a plus que encore quelques petites encablures avant de toucher le vent, je pense. J'espère vraiment que c'est du vent. Parce que là, ça retombe un petit peu. J'ai pas regardé l'heure qu'il était. Je vais vous dire ça tout de suite d'ailleurs. Ah non, il veut pas. Bon, bah il veut pas me le dire quand je filme. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est plutôt cool. Ça avance plutôt pas mal, ça fait plaisir. Enfin, ça avance plutôt pas mal. Non, ça avance pas très bien finalement. Non, au contraire. Oh là, je crois qu'il y a le soleil qui commence à me taper sur la tête là. Mais voilà, c'est plutôt pas mal quand même. On est bien, on est en mer. On est mieux que ceux qui sont là tous agglutinés à la plage là. Au moins ici, je risque pas de choper le Covid. Ha. C'est le gros avantage. Et puis je suis libre au moins. Je fais ce que je veux ici. Ah, c'est trop beau. Et là voilà, de l'avant du bateau. Avec un vent qui pour moi vient toujours de là. On a une risée qui est là-bas. Là, moi là où je suis, il n'y a pas de vent. Et là-bas, il y a du vent. C'est chiant, hein. Mais c'est la voile, c'est comme ça, il faut accepter. C'est les lois de la voile, c'est les règles. Des fois t'as de l'air, des fois t'en as pas. Alors que les bateaux de club sont toujours pas sortis. Donc il doit pas être si tard que ça. Mais en mer, on peut des fois perdre complètement la notion du temps. Et c'est
C'est assez bizarre. Bon voilà, je vous laisse. Et puis bah après, on va commencer à abattre tranquillement pour longer un peu la côte. Mais j'espère vraiment que le vent va rester comme prévu. Je vais regarder quand même la météo avant de m'engager là-dedans. Mais normalement, oui, ça devrait le faire. Normalement, à 16h, le vent tourne. Donc, faut espérer que ça soit vrai. Voilà. Ouais, du coup, tout de suite. Bon, bah, il est 14h30 et on est vraiment en approche de la pointe là. On est vraiment en train d'y arriver. Mais plus on approche, plus j'ai l'impression que le vent s'éloigne, c'est chiant. Alors que là, voilà, on est vraiment au début, je vous en ai déjà parlé de ça, mais le tout début des falaises, c'est ici. Hein. Le tout début des falaises, c'est ici, avec là-haut le sémaphore. Et à côté, la tour, alors je crois que c'est une tour radio. Alors oui, à côté, tu as une tour radio pour le sémaphore. Et la tour d'à côté, je sais plus ce que c'est. Et à côté, tu vois un petit truc rouge, c'est le phare. C'est le signal du phare, quoi. Le haut du phare. Du phare de la Hève. Alors que ouais, là-bas, tiens, il y a des optimistes là-bas qui vont naviguer là, proche de la baie, c'est cool. Alors que nous, on continue à s'éloigner tout doucement, mais là, il y a... C'est vachement pétoleux, là. Hein. Finesse. Oh là, les pauvres gosses en combar, là, tout de suite. Oh, quel enfer. Ça va être l'enfer pour eux, là, les pauvres. Combar noir, en plus, généralement. En hiver, t'es content d'avoir une combar noire parce que ça absorbe bien la chaleur, mais en été, putain, tu morfles. Ah, c'est juste trop beau. Et là, je suis content d'avoir un bateau à petit tir en dos parce qu'on passe très bien. On passe nickel chrome. Alors que j'ai en même temps l'impression que le vent a tourné en fait. Le peu de vent qu'il y a, j'ai l'impression qu'il a tourné. Merde. Comment il est? Putain, il n'y a aucune sensation, c'est un truc de fou. Alors que les optimistes finalement avancent un peu plus. Franchement, j'hésite à mettre le moteur pour aller dans la zone là-bas. Je pense que je vais faire ça. Pour quand même aller vous montrer ces magnifiques falaises. Ah. C'est ouf, j'ai l'impression de sentir un vent de terre maintenant. C'est n'importe quoi. Alors voilà, on est en marche arrière. Ça, c'est pas impossible non plus. Bon, je pense qu'on va mettre le moteur et puis on va aller s'approcher de la zone quand même. Bon, allez, je vous laisse et je vous retrouve quand on est dans une zone de vent. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, vous l'entendez, j'ai mis le moteur là. Et on va s'approcher de la zone avec du vent. Alors qu'il faut se faire gaffe, on a des casiers devant, saloperie. Alors que là on voit bien le bout de la pointe. Et après je vais vous parler de cette plage. La plage du bout du monde. Donc là on n'est plus sur le Havre, on est sur Sainte-Adresse. Donc ville un peu plus huppée que le Havre. Donc voilà, pour apprendre la voile quand même, quel cadre. Quel cadre pour apprendre la voile quoi.
alors qu'ils se sont remis en remorquage. Ça c'est le truc du moniteur qui cherche où est-ce qu'il va se mettre. Merde, je les ai lâchés, le vent s'est barré. Bon bah on va aller un peu plus loin. Je dis ça, ça m'est déjà arrivé. Donc bah c'est pour ça que je vous dis ça d'ailleurs. Alors voilà, je vous parlais déjà des falaises une fois. Les falaises par ici sont vraiment, c'est vraiment à 2 étages quoi. Il y a un premier étage sans... Comment dire? Il y a un premier étage éboulé, c'est les anciens éboulis en fait. Et au-dessus vous avez la partie un peu plus blanche mais on voit quand même bien l'argile quoi. Alors que là on voit 2 drapeaux rouges. Et là c'est encore pire qu'un casier, c'est un filet. Donc là il faut pas passer entre les bouées. Et là on voit un petit peu des petites rides sur l'eau. Ça c'est le vent, mais je sais pas trop. Il a l'air d'être dans l'axe, il faut voir. Alors qu'on voit Antifer là-bas. On voit Antifer magnifique. Et que je vais faire attention parce que je vais croiser les optos, donc je vais faire attention. Je vous laisse et je vous reprends après. Bon, il y a 10 secondes, je vous aurais dit frustration. C'est un des mots de la voile, hein. Des fois on est frustré. Un peu comme en astronomie, vous venez chercher des conditions et en fait vous les avez pas. Et là, bah voilà, la récompense arrive, on est en train de rentrer dans une zone de vent. Donc ça fait plaisir. Le vent est pas encore dans la bonne orientation. Donc bah on fait comme on peut, hein. Le vent est encore Le vent est encore bah, il vient de là. Là c'est de l'ouest à peu près. Ouais, il doit être le vent doit être à l'ouest. Donc il prend enfin la direction qu'il devait prendre parce que bah, tout à l'heure on avait un vent, pas de vent, enfin un tout petit peu de vent qui venait du sud. J'étais là, je fais mais non, mais normalement c'était de l'ouest d'annoncer. Et là c'est rentré mais d'un coup quoi. Je me suis même pris un coup de baume parce que ça a pris d'un coup. Et bah du coup on avance. Alors on est encore sous-toilé. Mais si le vent va effectivement à 20 nœuds à un moment, bah on ne sera pas sous-toilé. Hein. Clairement on sera bien. Et donc je devais vous parler de cette plage. Donc la plage du bout du monde. Alors ça va sûrement faire rire certains. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est rien. Ça va sûrement faire rire certains, mais c'est une plage naturiste. Voilà. Donc bah, quand vous passez ici, vous pouvez voir des choses. Mais bah, après c'est pas une plage familiale. Hein. Bah, j'en dirai pas plus parce que sinon je vais me faire sauter ma vidéo. Mais c'est pas familial. Tout ce que je dirais. Parce que la marche là, le long est super agréable. Et donc, je suis déjà promené dans le secteur. Et bah ouais. Voilà. Je vous fais pas de dessin. Donc bah voilà, on est tranquille, là, on est bien, on avance. C'est cool. Bon, on va naviguer, je pense, dans cette direction jusqu'à ce que le vent tourne vraiment. Et puis bah, on reviendra avec le nord-ouest. Donc je pense qu'on tournera vers 16, on virera vers 16h. Enfin, on fera demi-tour vers 16h. Alors que ma voile faceille un peu. Et qu'il va sûrement falloir que je reprenne un peu de drisse parce que tout à l'heure j'en avais enlevé un peu parce que j'en avais trop. J'en avais même beaucoup trop. Et là maintenant j'en ai plus assez. Voilà, regardez. Ça c'est le talent, ça. D'une main. C'est le talent. Donc voilà les magnifiques falaises. Alors que plus loin on a l'endroit où j'ai fait la vidéo avec le drone.
C'est à peu près au niveau de la pointe qui est tout là-bas, enfin de la première pointe. Entre les deux pointes qu'on voit là, ça devait être après dans cette zone là. Et tout là-bas au fond, bah, on a Antifer. On n'ira pas jusqu'à Antifer, je pense pas, ça va faire un peu loin. Mais on peut quand même avancer. Je pense que si le vent reste comme ça, on peut quand même pas trop mal avancer. Alors qu'on a un hélicoptère et ça doit être la... C'est les gardes-côtes, je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ah non! C'est le nouvel hélico du port du Havre. Mais non, mais au Havre, ils font pas les choses à moitié. Ils ont acheté un hélico pour... Alors c'est le port maritime, hein, le port de commerce. Ils ont acheté un hélico pour déposer les pilotes sur les bateaux. Voilà. Le port du Havre. Peut-être qu'ils vont peut-être déposer un pilote sur un bateau à Antifer peut-être. Vu que c'est la même entité, je crois. Alors que bah voilà, on s'éloigne maintenant du coup des optimistes, on s'en éloigne bien. On a du vent, alors on est encore dans la zone de navigation, alors non plus des optimistes je crois. Mais les 7-5 par exemple, les habitables des clubs ont le droit de venir jusque là. On a le droit de venir ici. Alors que là on passe tout proche d'un casier. Et que bah c'est bon, vous verrez rien. Ou alors bah non, je suis con, il va se poser à l'aéroport d'Octeville. Bon du coup je vais vous laisser, faut que je règle un peu ma voile d'avant, faut que je reprenne un peu de drisse. Vous savez comme dans Sayoway où il faut reprendre un peu de drisse pour... À chaque fois qu'on se reconnecte, bah là c'est juste parce que le vent a remonté, donc il faut reprendre un peu de drisse, voilà. Bah du coup je vous dis à tout de suite. Bon bah c'était chouette d'avoir du vent. Voilà, frustration, on a eu du vent, on a eu un petit peu. Et là ça se recasse la gueule, super. On est très loin d'avoir les 20 nœuds quand même, hein. Putain, y a rien quoi. Y a quasiment rien. Alors le vent est toujours d'ouest. Donc ça change pas. Mais on n'a pas grand chose quoi, c'est chiant. Alors que le ciel est en train de se couvrir. Ça c'est normal, on le savait. Faut que je fasse gaffe à l'orage, mais bon, je suis en short parce que bah il fait trop chaud. Mais voilà. Mais il fait une fournaise. Bon du coup ça confirme qu'on n'ira pas jusqu'à Antifer. Donc on verra pas non plus les falaises d'Étretat. Parce que si on avait été jusqu'à Antifer, on aurait pu voir les falaises d'Étretat. Mais là... Mais là avec le vent qu'il y a, non quoi. Avec le peu de vent qu'il y a, non on pourra pas. C'est pas que je veux pas, mais c'est que on pourra pas, c'est trop loin. Pas grave, ça vous laissera un peu de mystère pour une prochaine vidéo. De toute façon, j'ai toujours le gros projet que j'ai pas pu réaliser à cause de ce fichu problème de moteur, mais qui se réalisera sûrement à l'automne. Et là, bah, il y aura... Alors, je le tournerai peut-être à l'automne, mais vous l'aurez peut-être que il sera tourné, mais je sais pas quand est-ce que je vous le diffuserai. Parce que ça peut être aussi une occasion pour moi de prendre des vacances. Parce que ça va être sûrement une grosse série. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, mais ce sera sûrement une énorme série. Et du coup, j'aurai un peu de temps pour me reposer un peu entre temps, quoi. Parce que je pense que vous en aurez à peu près pour un mois de vidéos. Mais bon, si je dis vacances, ça veut dire que vous l'aurez en mars ou avril. Je prendrai pas de vacances avant. Voilà, comme ça vous le savez. Ça va être très dur parce que je suis fatigué. Mais je vais tenir. Parce qu'il y a le Vendée Globe maintenant qui approche. Dans 100 jours d'ailleurs. À l'heure où je suis en train de tourner là, c'est dans 100 jours. On est le 31 juillet. Alors, quand je tourne là.
Et voilà les falaises. Avec normalement en haut des blocos. Voilà, on en voit un là-haut là. Donc comme vous savez, les blocos qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le mur de l'Atlantique qui était censé empêcher les Alliés de débarquer sur les plages de Normandie. Alors qu'il les a bien empêchés de débarquer dans le secteur, hein, parce qu'ils ont essayé à Dieppe, donc à 50 000 d'ici, à 100 km d'ici. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont réussi à débarquer là-bas. Je sais pas si oui, vous voyez mon doigt, par là-bas. Du côté d'Ouistreham. Alors que je vais vous laisser parce que je vais essayer de comprendre d'où vient, comment est le vent là. Je vais essayer de comprendre et j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'air. Et en fait, il y a de l'air au large, mais là où je suis, il n'y a pas de vent. Et le vent est de face, d'accord, ok, bon. On va régler parce qu'on est, du coup, on est au près maintenant. Le vent est passé au nord-ouest. Ok, si tu veux. Si tu veux. Bah, c'était ce qui était prévu. Bon, bah, du coup, je vous laisse et puis bah, on se retrouve tout à l'heure. Allez, à plus. Bon, je vais rien vous cacher. On a fait un peu de moteur. J'ai fait un peu de moteur pour m'éloigner de la côte. Il n'y avait plus d'air du tout à la côte. Il y avait un peu plus d'air au large. Donc, bah, je me suis décidé à aller mettre un peu le moteur et à aller plus au large. Donc là, on a un peu d'air, c'est cool. C'est plus agréable en tout cas. Ça permet d'avancer encore un peu. Et puis bah tout à l'heure je pense qu'on mettra le spi, hein. Je pense que ça devrait le faire pour revenir. Ça y est, on est presque au près. Ouais, on commence à bien remonter au vent là, donc il va falloir bien régler parce que à l'avant ça vibre un peu. La grande voile elle est pas mal. Alors que voilà, je voyais le bateau en fait tout à l'heure me revenir à fond dessus. Ça m'a un peu agacé, tu vois. Ce bateau là revenait à fond sur moi. Ça m'a un petit peu agacé, donc j'ai mis le moteur et je me suis éloigné. J'ai vu qu'il avait de l'air, j'y suis allé. Je dis rien à foutre. Alors que là, on voit bien le phare. Et donc voilà les magnifiques falaises là. Avec là-bas les réservoirs, l'ancienne ferme. Et puis bah plus loin, on a l'endroit où j'ai fait les images drone. Hein. C'est trop beau. C'est magnifique. Et alors un peu ce que j'ai vu tout à l'heure en passant à côté d'une bouée, c'est qu'on poussait de l'eau. Donc c'est pas non plus l'idéal quoi, pousser de l'eau. Alors que voilà un marin qui a du vent, c'est un marin heureux. Voilà. En solitaire, sur Toria, ça c'est le kiff absolu. Naviguer en solitaire c'est trop bien. Et ça faisait depuis avant le confinement que j'avais pas navigué en solitaire un peu au large quoi. J'avais navigué en laser mais ça compte pas. Moi je dis que ça compte pas. Et du coup bah là naviguer en solitaire un peu au large ça fait du bien. Même pam, ça fait même trop du bien. Alors que ouais ma voile d'avant tremble donc ma voile d'avant faceille. Donc je vais vous laisser, je vais la régler puis je vous retrouve peut-être juste après voilà. Ouais, tout de suite. Bon, le vent c'est par alternance, hein. Des fois on en a, des fois on en a pas. Là on est dans une phase avec un peu moins. Pourtant je me suis bien éloigné de la côte et tout, mais bon. Ça rentre, ça repart, ça re-rentre, ça repart et puis ça tourne, c'est chiant. La valse du vent. Alors que bah là on a des nuages, donc on fait attention, hein. On fait quand même bien attention. L'autre bateau a fait demi-tour. Donc là je me retrouve un peu tout seul. Il y a un bateau qui fait encore route vers le large là-bas. Pour l'instant ça m'inquiète pas trop. Ça m'inquiète pas trop. Mais faut rester vigilant quoi. On reste vigilant et tout devrait bien se passer. Alors que ma voile est réglée comme un pied, donc je vais vous relaisser. Qu'est-ce qui se passe encore? On a les extrados qui décrochent, les intrados qui décrochent aussi. Putain. Bon, je vous laisse et puis j'essaie de régler. Mais sérieux, mais c'est quoi ça? C'est quoi? On est censé avoir du...
Le bateau, il est à l'arrêt, quoi. Ah, je déteste ces connexions où tu comprends rien à ce qui se passe, putain. J'aime pas le petit temps. Putain, à la limite, je préfère quand il y a 35 nœuds, quoi. C'est sport, mais au moins tu comprends ce qui se passe, quoi. Ouais, même 20 nœuds, quoi. Alors, d'après les derniers fichiers, enfin, ce que j'ai regardé sur Météo Consult, j'ai fait comparer les fichiers, on devrait avoir 20 nœuds dessus. Non, 17 nœuds, je crois. 5 nœuds établis, 17 nœuds de sud. Alors, tout à l'heure, ça devait, à 15h, on devait déjà avoir de l'ouest, et maintenant, c'est du sud. Et le vent n'arrête pas de tourner, en fait. Même sur les fichiers, on voit que le vent, il... Un coup, je fais du sud, un coup, je fais de l'ouest, un coup, je fais un coup, je refais du sud. Enfin, c'est n'importe quoi. Excusez-moi. Et c'est super agaçant, quoi. Parce que le bateau, il réagit pas, Des fois, t'as l'impression de sentir du vent, mais... Ouais, là, j'ai l'impression de sentir du vent qui vient de la terre, quoi. Donc de l'est. Vent d'est, c'était pas prévu. Bon, je vous laisse, je vais essayer d'avancer avec ce petit vent d'est. Vu que le bateau, bah lui, il a envie d'essayer le coup du... Bah, je vais essayer de le faire, tu vois. On va essayer de profiter de ce vent d'est, mais sérieux. C'est quoi ces fichiers météo faits avec les pieds, quoi? Ah, et maintenant... Mais pourquoi j'ai appuyé trop de fois? Non, mais je veux pas que t'ailles plus loin. Non, plus à droite. Ah bah c'est l'inconvénient de tout faire au pilote, hein. C'est ma technique à moi. Bon, bah on va jouer avec ce vent d'est, hein. Qu'est-ce que tu veux? Alors le vent vient de faire un 180, quoi. T'as une molle et après t'as le vent qui revient à 180 degrés de là où il était tout à l'heure. C'est cool, hein. C'est génial. Enfin non, tout à l'heure il était au nord. Il a fait un petit passage déjà par le nord-ouest. Là où il devrait être tout à l'heure, quoi. Et après ça m'arrange pas, quoi, parce que pour un retour sous spi, c'est pas le top, quoi. Mais au moins on réavance. Bon, on continue à s'éloigner du Havre. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va faire demi-tour, mais bon. Parce que voilà, là on est toujours devant bas la plage du bout du monde. Là-bas un gros porte-conteneur qui est en train de sortir. Bon, c'est pas le plus gros qu'on puisse voir ici, mais bon. Et voilà, les cuves ici. Et tout là-bas, anti-fer, mais on n'ira pas aujourd'hui, hein. Mais bon, vous voyez quand même les joies de la navigation à voile. C'est là, je vous cache rien. C'est c'est ça, c'est la voile. Voilà. Je pense que du coup la vidéo vous l'aurez sur deux dimanches, hein, parce que là, je pense que j'ai encore pas mal de rush à faire et je vais pas vous cacher que ça m'arrange vu que en ce moment je travaille à Dieppe et que j'ai pas trop le temps. Et au moins vous aurez votre vidéo, votre petite évasion. Alors que voilà, on réavance avec un vent d'est, quoi. La voile, quoi. La voile. Faut un sacré grain pour aimer faire ça, quoi. Bon, je laisse ce gros grain, mais bon. Pour aimer faire ce qu'on fait là. Parce que là, je prends pas que du plaisir, je vais pas vous cacher. Il y a des moments. Puis tout le temps, quand je vais rentrer, je vais pas me rappeler des moments durs, hein. Comme d'habitude, en fait, hein. C'est tout le temps comme ça. Je vais me rappeler que du fait que j'ai fait un tour en bateau et que c'était cool. Et que voilà. La voile, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas du plaisir instantané, hein. Il y en a un peu, mais c'est pas la majorité. La majorité, c'est du plaisir après. Souvent, quand t'es en mer, tu te demandes un peu ce que tu fous là quand même, hein. Pourquoi tu pars à un endroit qui n'est pas adapté à toi, parce que la mer n'est pas adaptée aux humains.
pourquoi tu fais ça. Des fois, tu te dis... Bon. Bon, du coup, on se laisse et puis on se retrouve d'ici peu de temps, je pense. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah, le vent vient toujours, bah, ouais, de l'est. À peu près de l'est. Alors qu'il y a un cargo qui est en train de corner. À mon avis, il y en a un qui est en train de faire le con dans le chenal. Voilà, ça veut dire dégage de là. Enfin, c'est je ne comprends pas vos intentions. Veuillez les clarifier. En autre mot, dégage de là, c'est moi qui passe. C'est mon chenal. Alors que le vent se recasse la gueule au moment où je vous parle. Bon. Bah, c'est sur ces paroles très philosophiques de vent qui se casse la gueule et mer qui se croise en plus, fait chier. Il y a un pare-batte qui flotte là-bas. Qu'on va se laisser pour cette première partie de vidéo. Parce que là on voit des déchets flotter, c'est dégueulasse. Et là le vent s'est recassé la gueule. Mais du coup on va se quitter pour cette première partie de vidéo. Du coup si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à le faire un sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien et moi ça me rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah, c'est possible aussi sur ces deux plateformes. Voilà. Et du coup moi je vous dis bah dimanche prochain du coup pour la vidéo, la deuxième partie de cette vidéo. Et puis bah demain pour un épisode sur Transport Fever. Et du coup, ciao tout le monde. Ciao, ciao, ciao.